Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon sabbat dans le Seigneur. Nous allons ensemble aujourd'hui considérer un thème qui s'intitule « Que ferais-tu si tu n'étais pas scellé ?» Que ferais-tu si tu n'étais pas scellé? Nous allons invoquer la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce merveilleux jour de sabbat. Et merci pour ta parole de vie. Nous te demandons en ce moment même, Seigneur, de nous accorder ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous diriger à travers toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ici, nous allons considérer ensemble une vision que le prophète Ézéchiel reçoit. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans le chapitre 8 et 9 du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 8 et 9 du livre du prophète Ézéchiel. Et nous allons considérer une vision que l'Éternel donne à son prophète pour montrer 4 niveaux de la déchéance humaine dans le péché, par 4 abominations. Et dans les premiers versets, on constate que le prophète est assis dans sa maison, dit la Bible. Et au verset 3, il est transporté, dit la Bible, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Et la parole de Dieu déclare, nous sommes déjà au verset 3, et la parole de Dieu dit que, donc il est transporté, comme je disais, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté nord où était l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Alors, je vous invite à regarder à l'écran avec moi par rapport à l'orientation du temple. Ici, le temple était positionné vers l'est, était tourné vers l'Orient. Ici, c'est la porte centrale, je dirais. Il y avait plusieurs parvis, le parvis extérieur, le parvis des gentils. Il y avait aussi le parvis des femmes ici, le parvis des hommes qui étaient tout autour, dit le parvis d'Israël, et également le parvis des prêtres. Mais ici, la porte du nord, qui est évoquée au verset 3, s'agit de cette porte, où justement cette statue a été placée, et nous voyons également que, sans tarder, l'ennemi veut apposer sa marque sur le temple de Dieu. Parce que nous voyons que chaque enseigne, lorsque nous entrons par exemple dans un magasin, il y a en gros marqué le nom, le titre de l'enseigne. Et ici, alors que Dieu, justement, sur tous ces murs, devait respirer la sainteté, la pureté, puisque nous savons que les parvis, justement, servaient à délimiter le sacré du profane. Eh bien, l'ennemi décide de mettre ici l'effigie de la statue de la jalousie. Et il n'agit pas dans la demi-mesure, puisqu'il sait que la jalousie divine est un attribut divin, est un attribut de Dieu, pardon. Tout simplement parce que Dieu est un Dieu qui, lorsqu'il aime ses enfants, il aime d'un amour incommensurable. Il aime d'un amour profond, d'un amour sans limite. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans sa parole, dans le 2e commandement, que je suis un Dieu jaloux. Cette statue qui a été placée ici l'avait été en premier lieu par le roi Manassé. Le roi Josias ensuite l'avait retirée. Et le roi ensuite qui a suivi l'a maintenant remise. Nous voyons que cette première abomination que le prophète Ézéchiel découvre est entreprise par la direction politique du pays, est entreprise pour infiltrer une philosophie tordue, pernicieuse, est employée pour changer le mode de pensée de la nation, du peuple de Dieu. Ce qui nous mène à la première étape de la déchéance humaine dans le péché. L'introduction de Satan dans la demeure de Dieu. Et la dégradation du péché commence toujours avec une simple pensée, avec une simple image, d'ailleurs qui est une représentation de quelque chose. Parce que chaque chose ici sur terre a une représentation, a un symbole. Et justement, pour détourner l'adoration du Dieu vrai et véritable. L'ennemi souhaite ici modeler l'état d'esprit des enfants de Dieu d'une manière différente de ce que Dieu demande dans sa parole. Et ce qui rend encore plus lourde cette abomination, au verset 4,
La parole de Dieu déclare, regardez avec moi, et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là. Dieu était encore au-dessus de son peuple, dit la Bible, comme s'il regardait avec tristesse ce qui se passait dans son peuple. Il regardait et malgré ça, l'effigie de cette statue en question était toujours placée à l'entrée de la porte du nord. Vois-tu au verset 6, l'Éternel parle à son prophète, vois-tu les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Tout cela, en fait, mes amis, mes frères et sœurs, était dans le but de chasser l'Éternel de sa propre demeure. Parce que nous le savons que l'Éternel souhaite faire sa demeure en nous. Mais l'ennemi souhaite l'en éloigner afin que lui-même puisse prendre la place. Alors, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent disciples de Dieu, disciples de Jésus, adoptent des pratiques qui ont pour but de chasser le Seigneur de leur vie. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, fidèles d'ailleurs, ont des pratiques, ont des modes de pensée, ont des modes d'agissement, ont des comportements, ont des habitudes qui ont pour but de chasser le Seigneur de leur vie. Et nous continuons donc cette vision que le Seigneur donne à son prophète, le prophète Ézéchiel, au verset 7. Et il dit, alors, il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, creuse le mur. Je creusai le mur et voici une ouverture. Il me dit, entre et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'élevait un épais nuage d'encens. Alors, je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose, mais ici, très clairement, est décrit un culte polythéiste, c'est-à-dire un culte qui est rendu à plusieurs divinités. Un culte polythéiste qui est ni plus ni moins que le culte égyptien. Donc, sans doute que les choses revenaient à leur esprit et Satan, justement, a introduit le culte égyptien. Attention, la parole de Dieu dit qu'il se trouvait dans les chambres de stockage où devaient être stockées les choses sacrées. Les choses sacrées qui étaient utilisées pour les cultes, pour les sacrifices, pour mettre l'encens devant Dieu, pour les rituels sacrés que nous connaissons dans la Bible. Eh bien, toutes ces choses-là, sans doute qu'ils les ont mises de côté, et ont remplacé sur tous les murs de la Bible des idoles, des représentations d'animaux, de bêtes, etc. Alors, regardez que ici, la dégradation du péché passe d'une image qui était donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une représentation, une image, à une adoration secrète, cachée. Parce qu'ils étaient effectivement dans ces chambres de stockage et ils se disaient que sans doute personne ne les verra. Mais ces choses-là étaient bien présentes. Et la Bible précise que les personnes qui étaient à la tête de ces choses abominables n'étaient ni plus ni moins que les anciens de la nation israélite. Les anciens qui étaient garants de l'éducation spirituelle du peuple, qui étaient garants également de la transmission du savoir. Ils devaient également s'occuper de raconter des histoires. Ils devaient également s'occuper d'expliquer les règles, les enseignements de Dieu. Mais au lieu de tout cela, ils s'adonnaient au culte égyptien, au culte polythéiste. Ce qui nous mène à l'étape numéro 2 de la déchéance humaine dans le péché. Éduquer le peuple pour l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que toutes les fois où le peuple sera éduqué selon ce qu'il souhaite, ils ne pourront jamais adorer comme il se doit le Dieu vivant. Oui, pour adorer Dieu,
Dieu souhaite que nous puissions être dans les dispositions pour que notre offrande soit reçue. Alors, remarquez bien que la Bible ici cite un homme. C'est vrai qu'il parle de 70 hommes, mais un homme est cité, Jaazania, fils de, dit la Bible, fils de Shaphan. Et Jaazania, plutôt Shaphan, nous le savons dans les chapitres précédents, Shaphan était le ministre du roi Josias qui avait milité pour la réforme spirituelle du peuple. Et justement, ce ministre était également le secrétaire du roi. Et c'était l'homme qui avait lu devant le roi et devant le peuple la loi de l'Éternel, qui était restée cachée déjà depuis tant d'années. Il avait un frère également, cet homme, Jaazania, Akisham. Et Achikam était l'homme qui avait également sauvé le prophète Jérémie d'une mort certaine. Quelle famille modèle! Quelle famille exemplaire! Quelle famille qui était placée vraiment parmi l'élite de la nation! Mais cette famille qui était remarquable donnait l'exemple de l'infidélité à l'Éternel. Quelle tristesse! Lorsque nous lisons au verset 12, nous continuons. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figurines, car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. En fait, ils étaient en train de dire ça parce que les Israélites partageaient la croyance de l'époque où chaque peuple est protégé par son propre Dieu. Mais lorsque un peuple était encerclé, était assiégé par un autre peuple, ou même en guerre, était en confrontation avec un autre peuple, le gagnant était celui qui avait le Dieu le plus fort. Et ici, nous savons que pendant cette période, il s'agissait donc de la période de la déportation, eh bien, où il y avait une partie du peuple en exil. Donc ici, il disait que Dieu ne nous voit pas, parce qu'il vivait justement cette tragédie où une partie du peuple était en exil, et pour eux, ils pensaient, ou plutôt ils instruisaient le peuple en disant que le Seigneur a abandonné le pays, que c'est l'autre Dieu qui est plus fort que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. Vous voyez que par le rationalisme, c'est-à-dire ceux qui étaient devant eux, ils mettent Dieu au même niveau que les idoles païennes. Ils mettent Dieu au même niveau que ceux qui étaient à terre. Ils rejettent la faute même sur Dieu et prennent ainsi une excuse pour leur péché. Ils se sentent bien dans leur complaisance de péché. Et le verset 14 déclare, « Il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté nord, et voici des femmes assises qui pleuraient Tammuz. » Alors, les femmes assises, elles étaient dans cette position parce qu'elles rendaient un culte à Tammuz. Tammuz, nous le savons, c'était une divinité d'un peuple voisin. Et cette particularité de cette fête qu'elles étaient en train d'offrir à ce dieu Tammuz était pour célébrer la destruction des murailles, c'est-à-dire la muraille du temple, hein, qui entourait la ville. Ceci était en fait le symbole du brisement de la loi. Parce que nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que la muraille représente la séparation de ce qui est sacré de ce qui est profane. Et alors que les peuples voisins célébraient ce moment où les murailles des Israélites ont été brisées, pour bien montrer que la loi de Dieu était inférieure, le Dieu du peuple d'Israël était inférieur que le leur, eh bien ces femmes étaient maintenant dans ce culte et pleuraient le Dieu Tammuz. Elles étaient en train de festoyer la victoire de l'ennemi sur le peuple de Dieu. La dégradation du péché passe à un autre niveau. D'une adoration secrète, donc qui était cachée, à une adoration erronée, hors de la présence de Dieu, en compagnie de ceux qui étaient en dehors de la vérité. C'est cela maintenant la troisième étape de la déchéance humaine dans le péché.
que le peuple puisse prêter allégeance à l'ennemi. Ouvertement, ces femmes étaient en train de rendre un culte à l'ennemi, au dieu Tammuz, pour fêter la victoire de l'ennemi sur Dieu, selon eux, bien sûr. Mais ce n'est pas terminé. Nous continuons au verset 16. Il les dit, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'est. Ils se prosternaient à l'est devant le soleil. Alors, si on peut voir à l'écran, justement, nous avons plusieurs indications ici. Alors que, comme je l'expliquais ici, la première abomination qui place ici, la porte du nord. Ensuite, nous savons que les chambres de stockage étaient ici, d'accord? Donc, là où se déroulait la deuxième abomination avec les figurines, le culte aux représentations polythéistes, d'accord? Avec les animaux, etc., le culte égyptien. La troisième abomination, comme je le disais, était de ce côté, vers le parvis extérieur. Et maintenant, nous sommes à la quatrième abomination, où la Bible dit que cela prenait place entre la porte et l'autel. Alors, la porte d'entrée, nous la voyons ici. Et l'autel, c'est la petite partie noire qui est juste là. Mais cela a vraiment un enseignement de la plus haute importance. Pourquoi? Parce que, alors, avant d'en venir, la Bible dit qu'il y avait 25 personnes. 25 personnes, dont 24 représentaient, puisqu'il y avait en fait 24 classes de sacrificateurs, et chaque classe avait un représentant, un chef. Et donc, le 25e était ni plus ni moins que le souverain sacrificateur. Donc, il s'agit de ces 25 personnes qui représentaient en fait la direction spirituelle de la nation. Ceux qui devaient mener, conduire le culte rendu à l'Éternel. Et ces personnes-là, ces 25 personnages-là, dit la Bible, étaient prosternés vers l'Orient. C'est-à-dire que, et la Bible dit bien, face contre terre. Et nous savons que la face est le siège de la pensée. Nous savons aussi que toutes les fois où quelqu'un va se prosterner, c'est qu'il va reconnaître la suprématie de cette personne sur lui. Et la Bible dit qu'ils se sont prosternés vers l'Orient. Et nous savons que c'était quelque chose d'abominable de se prosterner vers l'Orient, parce qu'en faisant ceci, ils étaient en fait en train d'adorer le soleil. Oui, ils étaient en train de rendre un culte au soleil. Le soleil qui était interdit pour les Israélites d'adorer, parce que c'était la contrefaçon du soleil de justice. Du soleil de justice qui est notre Dieu. C'était la contrefaçon. Et alors qu'ils se prosternaient face contre terre devant le Dieu soleil, devant, justement, enfin, vers l'Orient, ils étaient en train de reconnaître, d'admettre et de publiquement annoncer que ce n'était plus Dieu, leur Dieu, que ce n'était plus l'Éternel, leur Seigneur, mais que c'était justement le Dieu soleil. Le Dieu soleil qui, nous savons, représente l'ennemi. Le Dieu soleil, justement, qui cherche à attirer l'adoration vers lui, qui cherche à recueillir, à attirer, à faire que tous les genoux soient fléchis devant lui. Et une fois que nous fléchissons le genou devant l'ennemi, une chose qu'il fait, c'est qu'il appose sa main sur notre tête, comme pour dire, c'est bien mon suppôt. Et nous recevons ainsi sa marque, la marque de la bête. Mais remarquez bien que pour pouvoir se tourner, disons que l'Orient est de ce côté, pour pouvoir se tourner vers l'Orient, je dois automatiquement donner le dos au temple. Je dois automatiquement tourner le dos à Dieu pour me tourner vers l'ennemi. Ce qui veut dire que lorsque je rentre dans une adoration, il m'est impossible de rendre deux cultes à la fois. Lorsque je rentre dans une adoration où ma vie
est une adoration, j'adore soit le bien ou soit le mal, soit Dieu ou Satan, soit le Dieu créateur ou soit l'ennemi. Je choisis soit le chemin de la vie ou soit le chemin de la mort. Il est impossible de choisir les deux en même temps. Et c'est pour cela qu'en tournant le dos à Dieu pour se tourner vers l'Orient, ils ont choisi de tourner le dos à leur Dieu pour faire place à la contrefaçon de Satan. Et c'est là la 4e étape de la déchéance humaine dans le péché, où la totale adoration de l'ennemi est requise. Et nous savons que plus nous avançons dans les temps de la fin, et plus l'ennemi sera intransigeant dans le culte que les humains lui rendent. C'est pour cela que dès maintenant, nous devons faire attention afin que toute notre vie soit une adoration non pas partielle, mais totale à notre Dieu. Transporter le culte païen dans le temple de Dieu était le degré suprême du mépris à l'Éternel. Et la parole de Dieu déclare que cela se passait entre la porte, qui représente Jésus, et l'autel des sacrifices, qui est le lieu où nous savons où Jésus fut crucifié, qui représentait la croix du Christ, où il fut immolé pour nos péchés. Et nous savons que lorsque Jésus nous accepte, il nous accepte tel que nous sommes. Ça, c'est Jésus la porte. Mais quand Jésus nous accepte tel que nous sommes, il nous conduit au pied de la croix du calvaire, afin que je puisse être racheté de mes péchés et que je ne puisse plus rester dans l'état où j'étais avant. Il s'agit donc du chemin de la repentance. Et ce n'est pas pour rien que ce culte se déroulait sur le chemin de la repentance. Parce que l'ennemi sait bien que c'est ce chemin qui me mène à regretter mes mauvais choix. L'ennemi sait bien que c'est ce chemin qui me montre les péchés que je viens de commettre. L'ennemi sait bien que c'est ce chemin qui pourra détruire mon égoïsme pour entrer dans une vie de soumission. L'ennemi sait bien que s'il n'y a pas de chemin, le chemin de la repentance, je ne pourrai suivre Jésus. L'ennemi sait bien que si je n'entreprends pas ce chemin, je ne pourrai ressembler à Jésus. Car Jésus nous accepte tels que nous sommes, mais non pas pour rester dans le même état, mais pour de sanctification en sanctification, c'est-à-dire d'étape en étape, c'est-à-dire de jour en jour, lui ressembler, afin que sa perfection soit imprégnée sur mon visage, dans mon caractère. Au chapitre 9 plutôt, alors que le prophète est toujours en train de considérer cette vision que Dieu lui donne, nous allons lire le verset 2 et 3 qui déclare « Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, qui fait face au nord. » Donc toujours la même porte que la première abomination, la porte du nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici sur chaque détail parce que pratiquement chaque mot ici a un enseignement. Parce que dans le sanctuaire, tout a été mis en œuvre pour nous apporter des éclaircissements sur l'évangile éternel. Mais je serai simple en ce matin en disant que ces 6 hommes-là, enfin, parmi ces 6 hommes, il y avait un qui était différent. Et ce 7e était distingué des 6 autres. Il avait un vêtement spécial, tel que celui que portait le souverain sacrificateur lors du Yom Kippour, lors du jour du grand pardon. Et alors justement qu'il rentrait dans ce jour solennel, ce vêtement de fin lin devait être porté. Pourquoi? Parce que cette fonction remplit un sacerdoce qui va non à la destruction, mais au salut pour les enfants de Dieu. Et donc, cet homme est chargé d'apporter le salut aux enfants de Dieu.
C'est l'ange de l'Éternel qui est décrit ici. Il nous fait penser à Jésus notre Sauveur. Et c'est pour cela qu'au verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, nous l'avons vu, ce 7e homme tient dans sa main un instrument de grâce, l'encrier divin. Et cet encrier divin, sur l'ordre de l'Éternel, va lui servir à marquer le front de tous ceux que le péché fait soupirer, que tous ceux que le péché fait gémir, que tous ceux qui redoutent le péché seront marqués sur le front de cette marque. C'est la première fois dans la Bible qu'une marque pour un jugement est apposée sur le front de l'homme. Et très certainement que l'idée du message du 3e ange en découle. C'est pour cela que la Bible dit au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, non pas au milieu des autres pays, non pas au milieu du pays d'Israël en général, mais au milieu de sa ville sainte, sa ville qui a été choisie, tout comme il a choisi un peuple, tout comme il a élu un peuple pour un sacerdoce royal, le peuple de Dieu. Le Seigneur a un message pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Le Seigneur a aujourd'hui un message pour tous ceux qui se sentent faire partie du peuple de Dieu. Ce texte t'est adressé, m'est adressé, nous est adressé. Toi qui te dis chrétien, toi qui te dis adventiste du 7e jour, toi qui sais que ton nom est déjà inscrit sur les registres de l'Église, une question nous est posée. Que ferais-tu si tu n'étais pas scellé? Que ferais-tu si tu n'étais pas scellé? Nous voyons bien ici que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, porte un regard particulier à sa ville sainte, à sa ville choisie, sa ville de Jérusalem. Le sceau de Dieu, cher ami, ne sera pas une marque visible, mais ce sera le caractère intellectuel et spirituel qui sera conforme à celui du Christ. Beaucoup pensent que c'est quelque chose qui sera pour des temps à venir. Mais Dieu même, aujourd'hui, est en train de marquer de son sceau ses enfants. Qu'est-ce que le sceau de Dieu encore? Le sceau de Dieu est une perfection divine qui est reflétée dans la vie de l'enfant de Dieu. Le sceau de Dieu est l'affermissement et l'affranchissement définitif d'un être humain dans la vérité. Le sceau de Dieu, c'est la fixation permanente des préceptes divins dans ma vie. Alors, remarquez bien avec moi que lorsqu'il s'agit d'un sceau officiel, bien sûr, comme partout, un sceau officiel ne peut être apposé sur un document falsifié. Un sceau officiel n'est apposé que sur un document authentique. De même également, le sceau de Dieu ne peut s'appliquer qu'à la vie du chrétien authentique, ne peut s'appliquer qu'à la vie du chrétien consacré au Seigneur, ne peut s'appliquer que sur un être lavé dans le sang du Christ, renouvelé dans sa sainteté, selon les normes de la loi divine, et dont le cœur est attaché à faire la volonté divine. Ne pensons pas que le sceau de Dieu sera distribué à vil prix. Ne pensons pas qu'il sera bradé, parce que c'est seulement ceux qui reflètent pleinement l'image de Jésus et qui remportent la victoire sur le monde, sur la chair et sur le diable, qui auront le privilège de recevoir le sceau du Dieu vivant. Oui, ils seront protégés pendant ce temps de détresse, ce temps du trouble de Jacob, ce temps de criblage qui a déjà, bien sûr, déjà commencé. Apocalypse 22, verset 11, déclare ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ça, la vérité présente. C'est ça, la vérité présente que le peuple de Dieu doit annoncer pour les temps de la fin. Au verset 5 du chapitre 9 d'Ézéchiel, l'histoire continue. Et nous lisons. Et à mes oreilles, ils disent aux autres, passez derrière lui.
Donc, après l'ange, justement, qui avait l'encrier pour marquer les enfants de Dieu, passez derrière lui, dans la ville, toujours la ville de Jérusalem, et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'usez pas de ménagement. Tuez jusqu'à extermination vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, mais laissez hors d'atteinte quiconque, dit la Bible, aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, dit la Bible. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et au verset 11, et voici, l'homme vêtu de lin, portant un écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Il déclare, commencez par mon sanctuaire. Mais pourquoi commencer par le sanctuaire? Pourquoi ne pas laisser encore un peu de chance? Non, parce qu'il y a déjà eu la chance. Le temps de grâce a déjà eu lieu. Et nous savons que le sanctuaire est la demeure de Dieu, n'est-ce pas? La demeure de sa gloire. Nous l'avons vu tout à l'heure. Mais en général, lorsque nous faisons, par exemple en fin d'année, un grand nettoyage de la maison, eh bien, nous commençons par l'intérieur pour pousser ensuite sur la galerie, sur la véranda, vers l'extérieur en tout cas, tous les déchets. Pour pousser ensuite vers la rue et après vers la déchetterie ou les ordures, tout ce qui doit être nettoyé. Oui, le nettoyage doit commencer à l'intérieur. C'est pour cela que pour être habitable, une maison ne peut être sale. Pour qu'il puisse faire bon vivre dans une maison, on ne peut vivre dans une porcherie. Et Dieu, voulant assister son peuple, a voulu demeurer parmi eux. Il a dit, faites-moi un sanctuaire afin que je demeure parmi vous. Mais nous savons que depuis le sacrifice de Jésus, que le sanctuaire de Dieu, est dans nos cœurs. C'est pour cela que lorsque il y a lutte entre le bien et le mal, cette lutte prend naissance d'abord dans mon cœur, afin que chaque âme puisse être ralliée soit à la cause de Dieu ou soit à la cause de l'ennemi. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire un grand nettoyage dans nos cœurs. À faire un grand nettoyage dans nos cœurs afin que l'Esprit de Dieu puisse y demeurer, puisse y prendre place. Pour être efficace, un problème doit être traité non en surface, mais à la racine. Donc, le jugement doit frapper d'abord l'élément le plus responsable. Dieu va droit au but. Dieu n'est pas un Dieu d'hypocrisie. L'élément le plus responsable, c'est le sanctuaire qui a été souillé. Sur ceux qui ont reçu la lumière et qui se disent pourtant paix et sûreté. Le Seigneur est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Il ne va jamais châtier le péché. Le Seigneur déclare que le jugement commencera par mon sanctuaire, dit-il. Luc 12, verset 48 déclare, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. La servante du Seigneur déclare ceci dans Testimonies, volume 5, page 80, mais les jours de la purification de l'Église arrivent en toute hâte. Dieu aura un peuple pur et fidèle, dit la Bible. La servante du Seigneur. Mais nous pouvons effectivement le vérifier dans la Bible. Dans la terrible œuvre du criblage, nous serons mieux à même à mesurer la force du peuple de Dieu. Les signes révèlent que le temps est proche quand Dieu manifestera qu'il a son van à la main et qu'il purifiera totalement son air. Le peuple de Dieu sera purifié. Le peuple de Dieu va sûrement à la victoire et je dis amen à cela. Parce que nous pouvons déjà entendre et nous pouvons le voir tout autour de nous, n'est-ce pas, surtout en cette période que nous traversons, que Dieu est à la porte. L'ennemi est à l'œuvre, de pied ferme, c'est vrai, mais Dieu est à la porte. Et nous pouvons déjà entendre les pas de Dieu qui se rapprochent de nous. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à gaspiller. L'heure n'est plus à se tourner vers les affaires ici et là, mais l'heure est à la purification de nos cœurs pour recevoir le Seigneur, pour l'acclamer en tant que roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est ça la promesse du salut en faveur des habitants de Jérusalem qui protestent contre l'infidélité générale. Premièrement,
l'extermination de la population idolâtre de Jérusalem, c'est-à-dire l'extermination de tout péché et de tous ceux qui s'attachent fermement au péché. Et ensuite, la protection divine contre les fléaux qui vont s'abattre sur cette terre. Dieu va protéger son peuple. Il ne s'agit pas de nous faire peur aujourd'hui, mais simplement de nous révéler ce que Dieu a pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le flou, dans la noirceur spirituelle. Il ne veut pas que nos yeux soient voilés. Mais il souhaite à chaque ouverture de sa parole nous révéler ses plans pour que nous puissions être parmi le peuple dit racheté de Dieu. Oui, ce message nous rappelle en ce matin que ce monde de haine, que ce monde de souffrance finira, doit finir et finira un jour. Ne sois pas de ceux qui doutent. Ne sois pas de ceux qui disent qu'on a encore le temps de vivre parce que le Seigneur reviendra tellement ce sera tellement lointain que j'ai encore le temps. Mais souviens-toi bien que chaque minute est comptée. Parce que chaque minute doit être prise pour m'élever spirituellement, pour mon édification. Chaque minute, Dieu va me demander compte pour chaque minute. Arrête de perdre du temps. Confie-toi en ton Dieu. Recueille-toi en ton Dieu. Soumets-toi à ton Dieu. Et arrête de jouer avec les abominations du péché. Un jour, le péché ne sera plus. Le mal ne sera plus. Notre monde redeviendra parfait. Dieu le purifiera intégralement. Il sera métamorphosé. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Nous le savons. Mais avant de pouvoir y parvenir, Dieu, nous le savons, devra purifier toutes choses. Et brûlera toute trace infime de péché. C'est alors que nous pourrons, dans les demeures éternelles, dans la félicité céleste, profiter de l'éternité avec notre Père, avec notre Dieu. Mais en attendant, nous devons, mon frère, ma soeur, mon ami, nous devons sans plus tarder recevoir ce sceau de Dieu. Nous devons sans plus tarder recevoir cette marque que Dieu va apposer sur son peuple afin que l'ennemi ne puisse point avoir sa place en nous, mais que nous soyons totalement dédiés à sa cause. Je crois qu'il y a encore de la place pour chacun. Je crois que les demeures éternelles sont assez vastes pour accueillir chacun. Alors ne dis pas que c'est trop tard pour toi. Ne dis pas qu'il n'y a plus de place pour toi. Ne dis pas que tu es arrivé trop loin. Ne dis pas que ce n'est plus la peine de penser à cela. Dieu t'appelle aujourd'hui. Reviens à lui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Prends position pour lui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Mets-toi debout pour lui, non pas seulement le jour du sabbat, non pas seulement à l'église, quand les autres te voient, mais chaque jour de ta vie, à chaque choix, à chaque moment, à chaque pensée, afin que chaque prise de décision soit pour le roi des rois. Nous allons prier. Éternel Dieu d'amour et Dieu de justice, donne-nous des cœurs de chair. Inscris tes ordonnances dans nos cœurs et montre à chacun la voie de la purification et de la sanctification. En ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.